Bonsoir, papas et mamans du quartier Koweït. Car nous sommes présentement au grand carrefour du quartier Koweït. Je m'appelle Pasteur Daniel et j'ai été engendré par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce soir, dimanche 19 novembre 2023, nous sommes ici pour proclamer la manne fraîche. Et cela fait maintenant 3 dimanches que nous dénonçons les hérésies de William Branham. Les 2 dimanches derniers, on a vu que la prophétie de William Branham concernant Los Angeles ne s'est pas accomplie. Alléluia. Et que ça a été un gros mensonge de ce prophète américain qui s'est autoproclamé dernier prophète messager. Car d'après lui, après son message, Dieu n'enverra plus de prophète et c'est l'enlèvement. Dieu va détruire la terre. Mais cela fait maintenant, depuis 65 qu'il est décédé, la terre n'a pas été détruite. Et la prophétie sur Los Angeles n'a pas été accomplie. Ce soir encore, par la grâce de Dieu, on va encore voir une autre hérésie de William Branham. Pour le thème suivant, que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Je reprends le thème. Que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? Amen. Avant de continuer, nous allons écouter Branham lui-même à ce sujet. Dites-le d'avancer un peu, s'il vous plaît. Donc avancer un peu pour aller devant là-bas. Mais il nous parle à vue. Le Dieu est prêt. Donc je reprends pour dire que le thème de ce soir est le suivant. Que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu? On peut penser qu'il avait menti ou bien sûr en train de mentir sur Branham. Donc on va laisser Branham lui-même parler, nous dire quelque chose à ce sujet-là. On a une audio qu'on va vous faire écouter qui vient de Branham lui-même. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à Satan qui fut l'égal de Dieu d'après lui? Audio. Je vous donne les références bibliques pour gagner du temps, vu qu'il y a tout ce monde partout dans le pays qui est en ligne avec nous, et comme ça vous pourrez le lire vous-même. Notice the reason she did that. How did Satan ever get to her? Remarquez la raison pour laquelle elle a fait ça. Comment Satan a-t-il bien pu parvenir jusqu'à elle? Did you know Satan was co-equal with God one day? Saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Sure was. All but a creator. He was everything. Stood at the right hand of God in the heavens, the great leading cherubim. Assurément, en tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il Amen. était tout. Il se tenait à la droite de Dieu dans les cieux, le grand chérubin qui tenait la première place. Amen. Alléluia. On a l'écrit. Que Dieu soit béni. Donc on vient d'écouter Branham lui-même qui prêchait. C'est un Américain, hein? Donc il prêche en anglais et puis son gars traduit en français. Vous l'avez bien écouté et bien entendu. Branham dit qu'à un certain moment, Satan fut l'égal de Dieu. Et que Satan était de la droite de Dieu. Qu'il était égal à Dieu en tout point. Seulement qu'il n'était pas un créateur. Alléluia. Et que Satan tenait la première place. Autrement dit, Dieu tenait la deuxième place. Alléluia. Quand il dit que Satan tenait la première place, mais si je suis égal à toi et qu'il était la première place, c'est que toi tu tiens la deuxième place. Alléluia. Donc, Branham a rabaissé Dieu
Un tel monsieur, la manne fraîche demande au Branhamis, que penser de lui? Que penser de Branham qui fait une telle déclaration? Je pense que, par la manne fraîche, que Branham, c'est un diable. Amen. Alléluia. Branham, il était insensé. C'est un fou qui peut parler comme ça. C'est un débile mental qui peut parler comme ça. Et Branham était un débile mental. Je dis ça à l'endroit des branhamistes, surtout les Congolais catomènes qui sont chaussés à faire de Branham. Je te dis, ton prophète là, c'était un bâtard. Je répète encore, Branham était un faux ouais. Il était un faux prophète, un faux docteur, un faux messager. Branham était un diable. Je répète encore, Branham était un diable. Envie à tous les branhamistes. Il y a quelqu'un ici qui dit que mon prophète là, c'est un diable. Si vous pensez que Dieu est en vous, que Dieu est avec vous, je vous défie. Ne restez pas derrière vos brochures pour piailler. C'est le temps où on cherche garçon. Faut pas rester dans ton église pour murmurer. Je te dis que Branham, c'est un diable. Je t'entends ici. Ils ont leur église siège qui est juste à côté. Donc c'est votre secteur ici, c'est votre fief. J'attends les branhamistes ici, à la part. Si tu es garçon, présente-toi. Ouais, c'est un prophète qui a fait beaucoup de miracles. C'est un prophète qui avait la couronne de nuée sur sa tête. Hein, sa couronne, oui, la couronne de feu sur sa tête. Le feu a tellement brûlé sa tête que le feu a commencé à être bête. Car Branham était bête. Alléluia. Le feu a tout brûlé le crâne là. Donc ça a créé tout dans son cerveau. C'est qu'on a pu se lever pour dire que Satan fut le gars de Dieu à un certain moment. À quel moment? Il va jamais dire ça. Satan fut le gars de Dieu. Mais Branham, même le diable n'ose pas dire ça. Même les sorciers, les rosicruciens, les francs-maçons, les païens, les féticheurs ne peuvent jamais dire que Satan fut le gars de Dieu. Mais toi, Branham, qui te prend pour le prophète messager, pour le dernier prophète qui est venu de Dieu d'après toi-même, c'est toi qui oses dire une telle ânerie. Une telle ânerie. Et quand Branham dit ça, les Branham bêtes là, ils applaudissent. Ils acclament le Seigneur, acclament le Seigneur. Et ils sautent. Et les Congolais pensent que c'est avec ça qu'ils vont aller dans l'enlèvement. Quel enlèvement? Quel enlèvement? Un message truffé d'erreur. Un message truffé de diablerie. C'est avec ça qu'on va aller dans l'enlèvement. Et ils disent à ce message qu'elle est dernier. Tu es malade ou bien? Un message pourri, infesté d'asticots. C'est ça qui sera le dernier message. Vous êtes fou? Branham est un diable. Et Dieu ne va jamais faire l'enlèvement par un diable. Alléluia. Branham c'est un toqué spirituel. Amen. Je répète encore, c'est un toqué spirituel. Amen. Merci, il a tout bavardé, un bavard. Et quand il fait un miracle, il dit 10 mensonges en bas. Quand il fait un miracle, il donne 2 prophéties fausses. Et vous les Brahmins, vous croyez en ça. Tellement vous n'aimez pas la vérité, même quand vous dites que c'est flagrant, vous cherchez toute une raison pour justifier Branham. Mais ce qui est grave, c'est que les raisons que vous trouvez là ne tiennent pas. Car comme vos prophètes, vos raisons sont mensongères. Et on va voir quelques-unes tout à l'heure, si Dieu le veut. Frère, Satan n'a jamais été le gars de Dieu. Satan n'est pas le gars de Dieu. Et Satan ne sera jamais le gars de Dieu. Cette déclaration de Branham vient du diable. Quand le jour où Branham disait dans sa brochure, quand on l'a lu tout à l'heure, cette déclaration est écrite dans la brochure mariage et divorce. Paragraphe 104 du 21 février 1965. Or, en 1965, Branham était au summum de son ministère.
C'est là même là qu'il volait haut d'après lui. Et c'est là aussi qu'il a donné cette déclaration diabolique là. Amen. Amen. Et il dit des choses pour dire que Satan fuit les gars de Dieu. Et vous les prenez, vous croyez à ça? Nous à la manifeste, on ne prend pas ça. Et d'ailleurs, on s'en fout de Branham. On s'en fout de sa colonne de feu. On s'en fout des miracles qu'il a eu à faire. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est vrai? Si c'est vrai, ok, on peut avancer. Si c'est faux, non, dénonce ça. Car personne ne sera propre pour l'enlèvement par les mensonges. Car c'est la vérité, c'est par la vérité de Dieu qu'on se prépare pour l'enlèvement. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui perfectionne. C'est la vérité qui nous rend prêts pour le jour de l'enlèvement. Et c'est pour qu'on soit prêt que Dieu envoie une manne fraîche. Et la manne fraîche vient pour dénoncer les hérésies de Branham. Et pour restituer la vérité de Dieu. Alléluia. Car ici, il n'y a plus grand que Branham. Ici, là, se tient un ministère qui est plus grand que Branham. Ici, là, en Afrique noire, en Côte d'Ivoire, se tient un ministère qui est plus grand que le ministère de William Branham. Ce prophète menteur. William Branham, c'était un menteur. Un gros menteur, un trompeur, un séducteur, un faux ouais, un diable, un faux prophète, un faux docteur, un mendiant. Branham, c'est un toqué, c'est un bête, un bête l'homme. Alléluia. Et je défie quiconque de me défier. Alléluia. Il paraît que quand tu parles de lui, la colonne de feu vient te frapper. La colonne de feu, son bâtard. J'entends le prophète, brahmiste, qui sortit dans le tabernacle. Viens au dehors. C'est au dehors, on voit qui est la vérité. Tu es caché dans ton tabernacle, derrière ton pupitre, et puis tu bavardes. Tu lis les péchés de Branham et tu bavardes. Sois ici. On va peser ce qui est en toi. Amen. Et tu verras que il n'y a rien en toi. Amen. Ce n'est que du foin. Amen. Une petite étincelle et tout vole en éclat. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de Branham, c'est un ministère de confusion. Amen. Car il ressemble à l'église de Laodicée. C'est un ministère de confusion. Un ministère de diablerie. Un ministère de comment je peux dire ça? Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Branham a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Comment donc? Que peut-on penser donc de lui? C'est un antichrist. Alléluia. Je reprends encore, tu n'as pas bien entendu. Branham a dit le contraire de ce que Dieu a dit. Que penser de lui? Branham était un antichrist. J'ai hâte de le prouver. Prenons Ésaïe 46. Ésaïe 46. Verset 5. Verset 5. Oui. À qui me comparez-vous? C'est Dieu qui parle. À qui me comparerez-vous? Pour le faire mon égal. Pour le faire mon égal. À qui? À qui? Me ferez-vous ressembler? Me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Pour que nous soyons même chose. Amen. Alléluia. Dieu, par ces questions, est en train de montrer à la terre entière que lui là, personne ne semble à lui. Que personne ne peut l'égaler. On ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Car il est particulier. Il est unique à son genre. Il n'est pas comparable. Mais Branham, comme il est du diable, il a trouvé quelqu'un à comparer à Dieu. Et bizarrement, la personne qu'il a trouvé, c'est Satan. Mais Satan, est-ce que toi-même, Branham, est-ce que toi-même n'es pas un petit Satan par hasard? Alléluia. Quand il disait ces choses, il parlait de son propre faux. Et bizarrement, ce Branham-là, il défend le diable. Il défend aussi Judas le diablotin. Car c'est le même Branham qui lui a dit que Judas est sauvé et sanctifié. Ce que Dieu a condamné, celui-là même que Dieu a appelé fils de perdition, Branham a trouvé les moyens de le justifier et de le sauver. Mais quel esprit qui t'anime et puis à chaque fois tu t'opposes à la parole de Jésus? Tu es animé de quel esprit? De l'esprit de l'antichrist. Ne pas toi-même là, tu es un faux ouin. Tu es un diable. Branham, il n'y a pas de William Marion Branham. Le prophète de Branhamiste, c'était un diable. C'était un diable. Un insensé de prophète. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Dieu dit, il ne peut pas me comparer à quelqu'un d'autre. La question qu'il a posée est une question affirmative. Alléluia. C'est une question en même temps à laquelle il répond. La question là, ça répond en même temps. Il affirme que personne ne peut être semblable à lui. Et c'est Dieu qui dit ça. Mais toi, Brent, tu as trouvé quelqu'un à comparer à Dieu. Tu es guidé où? Tu viens d'où même? Tu te plais pour qui? Tellement il était en feu d'orgueil. Il était vaniteux. Il veut forcément révéler. Même ce qui n'est pas révélé, il veut révéler ça. À la place de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a fait des déroutes spectaculaires. Telles que ce qu'on vient de lire. Une déroute prophétique spectaculaire. Car il n'était pas qualifié pour faire ces choses. Mais il voulait se mettre là parce qu'il pensait que les miracles qu'il faisait lui donnaient droit à tout. Alléluia. Voici quelqu'un qui ne connaissait même pas les limites de son ministère. Même Jésus même connaissait les limites de son ministère. C'est pourquoi Jésus n'a pas osé se comparer au Père. Jésus n'a pas osé se faire l'égal de son Père. Amen. Jésus lui-même. On va lire Philippiens 2, s'il vous plaît. Verset 5. Toi tu dis Satan fut l'égal de Dieu à un certain moment. Et il était à la gloire de Dieu. Et il occupait la première place. Hein? Et vraiment dit, ils étaient égaux en tout, sauf le pouvoir de créer que le diable n'avait pas. C'est ce qui fait la différence entre Dieu et lui. Mais même si on regarde ta déclaration, à partir de là même là, Satan ne peut pas être égal à Dieu. Oui, il y a une exception. S'il y a déjà quelque chose qui fait la différence entre toi et moi, on n'est plus même chose. Même si on reste là, dans ta déclaration, c'est un problème. Maintenant on poursuit. Donc Abraham veut dire que Satan était omniscient. Satan était omnipotent. Satan était omniprésent. Satan était amour, miséricorde, bonté, patience. Satan était vérité. C'est ça. Satan, oui, Satan était sauveur. Il était vérité à un certain moment. D'après William Branham, tu es un diable. Alléluia. C'est ce que nous pensons de lui. Par la main fraîche. Que William Branham, c'était un diable. Un diabloté de diable. Même Judas qui défend n'a jamais osé dire une telle chose. Même Satan qui l'a élevé au rang de la divinité, lui-même est étonné de la déclaration de Branham. Il dit, hey, Dieu, c'est quel professeur là? Par exemple, il connaît mes faux ouins, tout ce qu'il a envoyé n'a jamais osé dire ça. Lui là, il sort d'où? C'est un faux ouin particulier. Alléluia. Car Branham était un faux ouin. Branham était Matthieu 24 à partir du verset 23. Voilà, les faux ouins qui sont venus faire beaucoup de miracles pour séduire les élus, si c'était possible. Branham fait partie de ces faux ouins là. Alléluia. Et tous les branhamistes sont aussi des diables. Tous ceux qui croient au message de Branham sont des diables. Je ne crois même pas qu'il y ait un seul fils de Dieu là-bas. Parce que tu ne peux pas être de Dieu et puis croire en une telle hérésie. Croire que Satan fut l'égal de Dieu. Et tout bon enfant de Dieu ne peut jamais croire en ça. Même les vieilles folles ne peuvent pas croire en ça là. À plus forte raison, nous les vieilles sages. Que Dieu soit béni. Philippiens 2, verset 5. Qu'on va lire. Jésus lui-même ne s'est jamais fait l'égal de Dieu. C'est pas Satan qui va se faire l'égal de Dieu, ou bien que toi, Branham, tu vas faire l'égal de Dieu. Tu es fou ou bien? Branham, c'était un cinglé. Il était cinglé. Oui, là tu... Philippiens 2, oui, verset 5. oui, Ayez en vous, oui, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui, lesquels, existant en forme de Dieu, existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arrachée, d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Jésus, le Fils unique de Dieu, n'a jamais vu son Père comme quelqu'un à qui il pouvait se comparer pour faire de lui son égal. Car Jésus lui-même a dit, le Père est plus grand que moi. Alléluia. Oh, Satan ne peut pas se comparer au Fils unique de Dieu. À plus forte raison, se comparer au Père lui-même.
Mais William Branham a trouvé une raison pour comparer le diable à Dieu. Et il se lève avec sa colonne de feu sur sa tête très brûlante pour raconter, tellement sa tête chauffait. J'espère qu'il n'y avait pas de céphalée ce jour-là. Certainement. Il avait certainement des disjoncteurs, il avait des comment on appelle ça? Non, quand il était surmené. Voilà, il a fait un surménage et dans son surménage, il déclare que Satan fut l'égal de Dieu à un certain moment. Ah! Dans sa brochure, mariage et divorce, du 21 février 1965, paragraphe 104, c'est à ce niveau-là que Branham dit, Satan à un certain moment fut l'égal de Dieu. Il était à la droite de Dieu et il occupait la première place. Oh, Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Branham dit non. Satan, à un moment, était le premier, toi tu étais le deuxième. Alléluia! Branham, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Et tu mens comme ton père, le diable, qui ment dès le commencement. Quand il parle, il ne se tient jamais dans la vérité. Tout ce qui sort de lui, ça sort de son propre fond. Le mensonge. Oh, Dieu dit, ceux qui pratiquent le mensonge et qui aiment le mensonge, il va les mettre dehors. Et c'est à ça les Branhamistes sont accrochés. Branham a dit, les Branhamistes c'est des dogmatiques. C'est des gars qui ne réfléchissent pas. Leur cerveau est bloqué. C'est des fanatiques. C'est des pharisiens des temps modernes. Amen. Ils n'ont aucune visibilité spirituelle. Ils sont les plus gros pour ce qui sort de Branham bêtement. Que ça soit de la salive, que ça soit des déchets, que ça soit de la nourriture. Et mangent tout ce qui sort de Branham. Quel que soit ce qui est. C'est amer, c'est tout, c'est cacao, c'est quoi. Et ça vend tout. Vous êtes des idiots spirituels. Nous, à la manne fraîche, on n'avale pas tout. Amen. Même le Seigneur lui-même, quand il était sur terre, les gens n'avalaient pas tout ce qu'il disait. Amen. Il a lui posé des questions. Il a éprouvé son ministère. Il a lui demandé, ah, ce qu'il t'a dit là, ça signifie quoi? Il faut expliquer. Mais aucun Branhamiste n'a osé se lever un jour pour dire à Branham qu'elle était vivant. Ah, ce qu'il t'a raconté là, c'est comment? Ah, prophète. Là, ça ce qu'il t'a dit là, c'est comment? Aucun Branhamiste ne peut se lever pour dire ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis la peur dans le ventre de ses fidèles. Par des déclarations pompeuses. Quelqu'un qui se fait passer pour le dernier prophète. Pour cela, mais quand tu as affaire à lui, Dieu te frappe. Pour quelqu'un qui est Jésus lui-même. Pour quelqu'un qui a ramassé toutes les onctions depuis Adam. Jusqu'à Paul. Jusqu'au dernier prophète messager, le 6e. En passant par le Seigneur lui-même. Qui a tout rassemblé sur sa tête à lui seul. Tu peux oser lui poser des questions. Même quand il ment. Tu peux pas. Branham a sa chance. C'est qu'en ce temps, on n'était pas encore né. Alléluia. Sinon, on a lui posé des questions. On a éprouvé son ministère. Et il y a eu des pasteurs quand même courageux, mais qui n'étaient pas de son assemblée, qui lui ont dit aux gens que votre Branham là, c'est un menteur. Et tellement il mentait, ces pasteurs se sont réunis pour prier contre Branham. Ils ont demandé à Dieu, ce prophète là, il fait tous les dégâts. Il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Il fait tous les dégâts. Ils sont rassemblés et puis ils rendent témoin de ça. Ils ont prié pour ça, jeûné pour ça. Tout le quartier aux États-Unis était au courant de ça. Et quelques temps après, en décembre 1965, Branham il fait accident. Et puis il meurt dedans. Et puis on l'enterre et puis il n'y a rien eu. Rien. Et ces pasteurs étaient vivants. Ils ont continué le ministère. Ils s'en foutaient. Ils ont rendu témoin de ça. Qu'on a prié pour que ce gars-là meure, pour faire deux dégâts. Et puis il est mort. Dieu a tué Branham. Et puis au ciel, ça festoyait. Parce qu'il y a un truc fait qui veut le mourir. On s'en fout de ça. Même si il y a un colon de feu sur sa tête, nous on s'en fout de ça. On s'en gamme de ça. Branham, tu es cinglé. Et tous ceux qui croient en toi sont des cinglés. Vous êtes des bâtards. Alléluia. J'attends le Brahmis, hein? Le micro est ouvert. Quiconque veut poser des questions, on peut enclencher à tout moment si vous le voulez bien. Ils font tout de bruit. C'est eux qui ont passé le temps à maudire les autres. Catholiques là-bas, là-bas. Méthodistes là-bas, là-bas. Tout le monde là-bas, là-bas. Ils ont abattu tout le monde. Maintenant la manne fraîche vient les achever, vient les abattre. Alléluia. Ça va tout maintenant d'être abattu. Yeri,
catholique même ne peut pas dire ce que Branham a dit là. Oui, oui. Vous dites que les catholiques adorent statues, ils adorent Marie, et oh, c'est bien. Hein? Mais catholique ne peut jamais dire que Satan fut l'égal de Dieu. Ça, à ce moment-là, catholique ne peut pas dire ça. Les gens qui vous voyez un diable là, ils ne vont jamais oser dire ça. Ceux que vous taxez de faux pasteurs, de faux prophètes là, il n'y a pas un parmi eux qui peut se lever un jour pour dire que non, Satan à un certain moment fut l'égal de Dieu. Mais votre prophète Branham que vous fantez partout là, lui là, il a osé dire ça. En étant animé du diable. Satan là, c'est le petit-fils, c'est pas Satan, Branham, c'est le petit-fils de Balaam. Alléluia. Vous connaissez le prophète Balaam? C'était un faux prophète. Tellement il est idiot là. Dieu dit, lui là, il ne comprend rien dans l'affaire de Dieu. Il a une révélation, il veut faire autre chose forcément. Donc, c'est son âne, c'est à son âne là. J'ai envoyé une vision pour l'interpeller. Et Dieu va donner une vision à un âne pour parler à Balaam. Pour que la folie de Balaam s'arrête un peu. Balaam, c'est son petit-fils qui est Branham. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va lire l'écriture encore. Toujours Ésaïe 46. Au verset 9. Et puis on va prendre aussi au verset 12 pour voir à qui Dieu parle. Verset 9 d'abord. Ésaïe 46, verset 9. 46, verset 9. Oui. Souvenez-vous. Souvenez-vous. De ce qui s'est passé. Oui. Dans les temps anciens. Oui. Quand je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Et nul n'est semblable à moi. Dieu dit personne ne lui ressemble. Personne ne ressemble à lui. Personne ne peut se comparer à lui. Mais pourquoi Dieu insistait sur ça? À qui Dieu s'adressait-il? À qui? Pour que nous aussi on voit aujourd'hui, à qui Dieu s'adresse aujourd'hui par rapport à ce message que nous prêchons ce soir. Au verset 12. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Jean endurci de cœur. Jean endurci de cœur. Ennemi de la droiture. Ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Merci. C'est à ces gens-là que Dieu s'adresse pour dire, Branham a comparé à Satan. Vous les Branhamistes, à qui vous pouvez me comparer? Car je suis Dieu. Qui peut être semblable à moi? Je suis le seul Dieu d'ailleurs. Et personne n'est semblable à moi. Je parle aux gens qui sont endurcis de cœur, aux ennemis de la droiture. Et aujourd'hui, les ennemis de la droiture, les gens endurcis de cœur, c'est les Branhamistes. Et quand on révèle les faussetés de Branham, on lieu d'envoyer des preuves pour contester, pour dire que nous sommes dans le faux, ils vont les mentir encore sur nous. Parce qu'ils aiment le mensonge. Il y a un dedans là, sortez la photo là, s'il vous plaît. Regardez ce monsieur. Alors, un frère pour attraper la photo pour que les gens voient bien la caméra. Vous voyez ce monsieur? C'est un Congolais. Il s'appelle Jean-Pierre Piseki. Quand lui là, il dit il est un porc, c'est un Branham ou rien. D'ailleurs, les déchets de Branham, il est dedans. Les trucs de Branham, il est dedans. C'est diablerie, il est dedans. Quand on a commencé à dénoncer les diableries de Branham, ces âneries qu'il raconte partout là, lui là, il s'est levé pour dire que c'est normal que Branham mente. Parce que d'ailleurs, Dieu lui-même est un menteur. Il n'y a pas de lui là. Ce gars que tu vois là, qui ressemble, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est spirituel. Oh, il est très bête, hein. Lui là, il est bête, hein. Sa tête là, c'est caillou qui est à la part du cerveau là. Il est bête, mais tu vois qu'on a la cravate, bien coiffé, mais c'est un idiot qui est là. C'est un diable. Lui, il dit que Dieu ment. C'est tout ce qu'il a trouvé comme raison pour justifier Branham. C'est tout. En mentant sur Dieu, comme son père Branham ment sur Dieu. Car c'est Branham qui a dit que, afin que son fils, lui, Philippe Paul ne soit un vieil homme, le centre-ville de Los Angeles serait englouti. Philippe Paul a été un vieil homme. Jusqu'à même, il est mort à l'âge de 88 ans. Le centre-ville de Los Angeles n'a jamais été englouti.
Autrement dit, Branham a menti sur Dieu. Donc ne soyez pas étonnés de voir les branhamistes qui vont mentir sur la vérité que prêche la manne fraîche. Il y a un autre encore. Merci frère. Lui au moins c'est Congo. Il est loin. Il y a un qui est ici là. Voilà, deuxième photo, attrapez-moi ça. Voilà. Lui là même, il est encore plus vite. Non, c'est la même catégorie. Lui aussi, c'est un idiot. Il est très bête. Lui, à la place de sa cervelle, c'est la boue qui est là. Il s'appelle Robert Agbete Dao. Dao Robert Agbete. C'est un hébrieu, d'après lui, de Songo. De Songo Kodoumé. Lui, tout ce qu'il a trouvé pour défendre le ministère de Branham, comme nous on a dénoncé ses faussetés, tout ce qu'il a trouvé pour nous contrecarrer, pour essayer de justifier Branham, il sort de ce qu'on dit. Il sort du sujet. Et puis il s'est raconté sur la toile, sur les réseaux sociaux, que nous, à la main fraîche, on a une fidèle à Godoumé qui s'appelle Agnès, qui est morte dans notre tabernacle, tuée par la sorcellerie. Alléluia. Oh, il ne sait pas que Godoumé, c'est le village du fils de l'homme, frère Christ Moïse. Donc là-bas, là, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. On connaît les parents d'Agnès. On connaît l'église qu'elle fréquente. Cette Agnès-là, elle fait partie de l'église adventiste du 7e jour de Godoumé. Elle n'a jamais été de la manne fraîche. Donc, Agbete, même si tu es défendu Branham, il ne faut pas quand même nous calomnier, mentir sur nous. Il veut trouver des faux fuyants. Le débat, il est là, il est lourd. Il ne peut pas répondre à ça. Il sait que son prophète Branham là était un menteur patenté. Amen. Un menteur né. Il respire le mensonge. Ses narines là, qui sortent de là, c'est mensonge. Quand il ouvre bouche là, ce qui sort de là, c'est des prophéties mensongères. Et puis en bas pour t'en parler, il fait des miracles. Et quand tu vois un miracle, c'est que vraiment ce que tu avais dit là, il a parlé vraiment. Les gens pensent que quand il y a un miracle, c'est que ce qui va venir après là, tout est vérité. Qui t'a dit ça? Dieu parle de miracles mensongers. C'est-à-dire des miracles qui seront faits sur la base de mensonges. Et parmi ces faux oins qui vont faire ces choses, Branham en fait partie. Amen. Matthieu 24, à partir du verset 23. On va lire. Donc retenez ce gars-là, à l'attente qu'on trouve le passage. Il s'appelle Agbete, c'est un voyou spirituel. Voilà, qui ose mentir sur la manne fraîche pour justifier son bâtard de prophète qu'on appelle William Marion Branham. Voilà, je répète, c'était un bâtard de prophète. Amen. Je répète encore, c'était un bâtard de prophète. Amen. Un faux oin. Que Dieu soit béni. Amen. Allez, Agbete, dégage. Lecture, frère. Matthieu 24. Oui. Verset 23. Oui. Les Congolais, si vous êtes trop fâchés là, vous pouvez payer notre transport va arriver au Congo. Amen. On vous massacre là-bas encore, sur votre propre terrain. Si vous êtes trop fâchés pour vous associer, pour venir habiter ici. Et je pense que vous avez des ressortissants branhamistes habiter ici. Convoquez-les et puis organisez-vous pour venir contre la manne fraîche un jour. Vous voulez verser la brochure de Branham, non? Enlevez ça dans vos sciés. Il y a l'humeur. Alléluia. Là, tu frère. Si quelqu'un vous dit alors, Oui. le Christ est ici, Oui. oui, il est là, Oui. ne le croyez pas, Oui. car il s'élèvera De de faux Christ faux oins et de faux prophètes. et de faux prophètes Ils feront des grands prodiges qui feront de grands prodiges et des miracles et des miracles au point de séduire, au point de séduire, s'il était possible, s'il était possible, même les élus. même les élus. Que pensez donc de ce Branham-là qui fait beaucoup de miracles et en bas qui déclare que Satan à un moment donné fut l'égal de Dieu? Frère, c'était un faux Christ. C'était un faux prophète. C'est ce que nous pensons de lui, car ça cadre avec la parole. Ça cadre avec la prophétie de Jésus. Alléluia. Et il a fait beaucoup de miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais il n'a pas pu les séduire. Car les élus ont pu se détacher de sa folie. Pour être dans la vérité aujourd'hui que la manne fraîche. Alléluia. Mais chers Branhamistes, ce que je vous dis ce soir, c'est que quoi? Faites
Et la fin du ministère de Branham, de la même année 1965, c'est le 21 février qu'il a déclaré cette sottise-là. Maintenant, en décembre 1965, même à partir du mois de juillet, il a commencé à être un peu lucide maintenant. L'onction a commencé à le quitter. La colonne de feu a commencé à s'éteindre un peu. Et il a retrouvé un peu de lucidité. Et dans cette lucidité, maintenant, il va dire la vérité maintenant. Branham va se confesser pour dire que je reconnais que j'ai raconté trop de bêtises, que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, que Dieu me pardonne. J'ai fait tellement d'erreurs que j'en tremble même. On a lu ça ici, hein? Dimanche dernier, dimanche suis passé. Donc si vous voulez le passage, ça est là, on lit encore. Mais on n'a pas le temps ce soir. Amen. Elle a demandé pardon à Dieu pour ces erreurs-là. Vous qui pensez que Branham ne fait pas d'erreur, il est infaillible, qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais rien fait. Branham reconnaît qu'il a fait beaucoup d'erreurs au point qu'il en tremble. Et il va dire en décembre 1965 que de brûler son message. Tu as fait ça? Branham dit de brûler son message avant le lever du jour. Donc au temps de l'aube, de brûler son message. Toi tu n'as pas brûlé et quand on parle, tu parles. Tu n'obéis pas à ton prophète. Et qu'on lui ramène ta parole, tu es bavardé. Tu es malade ou bien? Que Dieu soit béni. Le même Branham dit que après lui, il n'est plus le dernier prophète, hein, que après lui, Dieu va envoyer son Moïse pour apporter la restauration. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça. Et quand on parle, tu parles. Tu ne maîtrises même pas le ministère de ton prophète. Et quand nous on parle, tu veux parler avec nous? Nous on a les preuves scripturaires. On a les titres des brochures, les passages précis. On a ça. On a assis sur des docks. On est encore là. On va peser le ministère de Branham. Encore si Dieu le fait sur plusieurs semaines. On va faire sortir encore d'autres erreurs. Toi-même tu serais étonné. Tu as pensé que tu connaissais Branham quand tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Il a raconté tellement d'anneries, tellement de sottises, tellement de bêtises. Et aujourd'hui, les Américains même là ont été refroidis vis-à-vis de son ministère. Quand c'est le même Branham qui a prophétisé qu'en 1977, Dieu allait faire l'enlèvement. L'enlèvement n'a pas été fait. Le même Branham. Et vous êtes accroché à lui. Et c'est les Noirs qui sont accrochés. Accrochés. Les Américains même, ils ne font plus rien à lui. C'est vous, vous êtes accolés à lui comme si c'était, je ne sais pas quoi. Que Dieu soit béni. Question aussi, Anna. Ok. Allons-y pour les questions. Quel passage biblique on ne voit pas bien? Il s'appelle Paul. Paul quoi? Paul Couvent. Paul Couvent. Paul Couvent. Oui. Pose une question. Oui. Quel passage biblique vous a annoncé même? Ou bien, vous êtes venu pour corriger le prophète passé de Dieu? Je demande ceci, car vous osez corriger aussi Paul, le vrai prophète messager de Dieu. Donc, c'est une question qu'on pose. Alléluia. 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 Couvent Paul. Ah, il s'appelle Paul. Donc il défend Paul. Ah, d'accord. Donc c'est une affaire de Pablo. Ok. Couvent Paul. Je me permets, par la main fraîche et par le pouvoir que le Fils de l'homme, frère Christ Moïse, m'a donné, de corriger l'apôtre Paul, parce que je suis plus grand que lui. Quelle parole! On dirait que c'est pas encore bien rentré. Hein. Je vais reprendre ça encore. D'ailleurs, parce que l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, d'ailleurs, parce que l'apôtre Paul, c'était un prophète qui a été toujours inspiré de Dieu, qui a prêché vrai depuis jusqu'à la fin. Parce que l'apôtre Paul aussi, il a fait croire aux gens que non. Après lui, c'est lui. Non, ce qu'il a dit là, c'est propre, c'est Dieu. Ouais, il a osé dire quoi? Que ce que lui, Paul, a prêché, même un nain du ciel ne peut pas venir dire le contraire. Et que même si un ange osait venir dire le contraire, cet ange-là serait maudit. Dieu a mis les gens en confiance. Ouais, vous ne pouvez pas. Si quelqu'un veut contester ça, il est maudit.
Apôtre Paul, il y a des déclarations qui a dit que nous on conteste. Et qu'on n'a pas maudit. Alléluia. Mais comme ce soir il ne s'agissait pas de Paul, si nous pouvons Paul le feu, dimanche prochain, on va venir avec certaines déclarations de Paul. Amen. Quand Paul a écrit des écritures dans la Bible qui ne sont pas inspirées de Dieu, qui étaient inspirées du diable. Amen. Je répète encore, l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, le juif de la tribu de Benjamin, voilà, je te dis qu'il a eu à prêcher aussi des faussetés, l'apôtre Paul, qu'on a écrit dans la Bible. Des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. L'apôtre Paul dit par exemple que toute écriture est inspirée de Dieu. Et propre l'enseignement. Tu es un menteur, c'est faux, tu mens, Paul. Tu mens. Car toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Il y a des écritures qui sont inspirées du diable. Amen. Et on aura le temps de voir ça. Il dit non, c'est quelle écriture qui nous annonce? Je te pose aussi la même question. C'est quelle écriture qui a annoncé l'apôtre Paul? Merci là-bas. Si tu me réponds, je vais te répondre. Amen. Alléluia. Eh monsieur, nous on ne sait pas justifier notre ministère par la Bible. Amen. Mais nous justifions notre ministère par la parole de Dieu. Amen. Qui n'est pas la Bible, mais qui est Dieu lui-même. Quand c'est Dieu qui envoie ses fidèles, c'est Dieu qui envoie ses serviteurs. C'est pas la Bible qui envoie quelqu'un. Amen. Aucun verset biblique n'a envoyé un homme de Dieu. En tout cas, tout bon homme de Dieu n'a jamais été envoyé par un verset biblique. Amen. Mais c'est Dieu qui l'appelle au service divin et qui l'envoie prêcher sa parole. Donc, je ne vais jamais chercher à justifier mon ministère par les Écritures, par la Bible. Si c'est sur ça que tu attends pour voir si on le dit de Dieu ou pas, c'est que toi, tu es un homme mort. C'est quelle écriture qui a annoncé l'apôtre Paul? C'est quelle écriture qui a annoncé Esaïe le prophète? C'est quelle écriture qui a annoncé Élie le Tishbite? Merci là-bas. Couvent Paul. Tu me réponds. Toi qui penses être inspiré, là, qui penses que tu es dans le message, dans le bon message, tu me réponds. C'est quelle écriture qui a annoncé Esaïe le prophète? Si tu n'en trouves pas, est-ce à dire que Esaïe était un faux prophète? C'est quelle écriture qui a annoncé Élie le Tishbite? Si tu n'en trouves pas, est-ce à dire que Élie le Tishbite était un faux prophète? Faut me répondre. Maintenant, l'une des fonctions sacerdotales de la manne fraîche que tu ne sais pas, l'une des fonctions sacerdotales de la manne fraîche, c'est de corriger la fausseté que les prophètes mentants ont prêché et de restituer la vérité de Dieu pour la perfection des saints. Donc nous sommes en droite ligne avec ce que Dieu nous a commandé de faire. Qu'est-ce que nous faisons comme travail là? On n'a pas venu de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a envoyé faire ce travail là. Maintenant, si tu penses que Dieu ne l'a pas envoyé, tu viens ici. Couvent Paul, viens te couver. Alléluia. Viens te couver. Comme une poule couve un œuf. Et puis il veut la faire, je te casse pour te faire omelette. Que Dieu soit béni. Alléluia. Question aussi, Amen. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. La manne fraîche, il y a Dieu dedans. Et je défie Couvent Paul de me défier. Je défie tous ces partisans qui sont cachés derrière Internet. Et puis qui parlent mal, qui insultent les gens. Insultez, si, c'est parole contre parole. Onction contre onction. Je vais éteindre ta colonne de feu. Je vais éteindre ça. Si vous voulez là, vous pouvez venir sur le terrain de la démonstration de puissance aussi. Vous pouvez venir là. Tu viens, tous tes fétiches, hein, tous tes démons, avec l'esprit de Branham, avec la colonne de feu de Branham, avec l'ange de Branham, le plus costaud, le plus imposant. Tu viens même avec l'épée de Branham qui cadrait dans sa main. Oh Branham, quelle folie! L'épée de Dieu se trouve dans ta main, tu es fou. Branham était un insensé de prophète. Que Dieu soit béni. Petit fils de Balaam. À dimanche prochain.